Bonjour, je suis Abdessalem Boujadraoui. En premier lieu, je voudrais m'excuser parce que j'ai effacé par inadvertance une précédente vidéo qui avait pour thème que peut-être que pour représenter le terme Occident, je remettrai cette vidéo ultérieurement après la fin de ce cycle consacré à cette idéologie qui prône que l'humain devrait programmer sa propre extinction, ou bien encore le livre de David Benatar qui dit qu'il eût mieux valu que l'humain n'exista jamais sur Terre. Et aujourd'hui, je poursuis mes propos en vous présentant une critique sévère de David Benatar, de son livre que je viens de citer, et ainsi que de certaines personnes qui reprennent ces idées et les transforment, des philosophes français tels que Sophie Galabru. Allons-y donc. Lorsque David Benatar dit que il eût mieux valu que l'humain n'exista jamais sur Terre, il procède par un sordide calcul. Il dit que si on prend le bilan d'une vie et que l'on fasse la somme des plaisirs et qu'on les compare avec la somme des souffrances, alors on trouvera forcément que la somme des souffrances l'emporte largement. Et de ce fait, il dit qu'il eût mieux valu que l'homme n'exista jamais sur Terre, et il prône une politique contre la natalité. Mais David Benatar se trompe lourdement. Nous ne sommes pas dans un cas de figure suivant. Dans ce cas de figure, c'est-à-dire que l'humain n'existe pas sur Terre et que David Benatar et Sophie Galabru sont des dieux tels que Just et Junon, n'importe laquelle de ces grandes déesses, et Jupiter donc, et que la Terre est vide, il n'y a personne. Et se pose la question, est-ce que l'on va créer les humains sur Terre? Et sachant ce qu'ils savent, ils vont dire, puisque si nous créons les humains sur Terre, la souffrance l'emporterait sur les plaisirs, donc on ne va pas les créer. Là, il n'y a aucun souci. Je suis entièrement d'accord avec eux et avec elles, à condition, bien sûr, là nous sommes dans la fiction, bien entendu, c'est pour vous démontrer l'absurdité des propos de David Benatar. Mais comme je le dis, l'humain existe sur Terre, et David Benatar ainsi que d'autres personnes nous disent que sa présence sur Terre est une erreur, et peut-être il faudrait rectifier cette erreur par qu'il cesse de se reproduire. Certains d'aucuns disent qu'il faudrait que les hommes fassent une vasectomie dès 25 ans pour que l'humanité disparaisse. Et donc, lorsque David Benatar culpabilise l'existence, notre existence même, il fait germer des idées de génocide. Ensuite, on va dire, il faudra que l'on aide les humains à disparaître. J'ai déjà traité ça auparavant. Là, j'essaie d'étayer un peu plus. Et je crois que l'histoire nous montre, l'histoire des génocides nous montre jusqu'à où peuvent aller ces idées. Je ne dis pas que Benatar dit qu'il faut faire un génocide. Ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que David Benatar fait naître inconsciemment l'idée des génocides. Ensuite, celle-ci va se concrétiser. Alors donc, voici un premier grief. Ensuite, il y a autre chose. David Benatar, en guise d'argumentation pour étayer son idéologie, utilise
L'utilitarisme, je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description et de visionner ma précédente vidéo sur l'utilitarisme. Alors l'utilitarisme, en un mot, il dit qu'une action n'est jamais bonne ou mauvaise dans l'absolu comme la morale classique. Par exemple, mentir dans une morale classique est toujours quelque chose de mauvais, quelque chose d'amoral. Par exemple, voler, pareillement, dans la morale utilitaire, une action est bonne en fonction du maximum de plaisir qu'elle peut apporter, ou bien mauvaise par rapport au maximum de souffrance qu'elle peut apporter. Si une action, si par exemple mentir peut apporter le maximum de souffrance, alors mentir est mauvais. Par contre, si mentir apporte le maximum de bonheur et de plaisir pour le maximum de personnes, alors il est licite, il est même impératif de mentir. Donc vous avez compris, c'est en fonction du plus grand plaisir pour le plus grand nombre. Cependant, il y a un point crucial. Lorsque David Benatar ou toute autre personne fait ce calcul pour demain, le bilan d'une vie, et il ne nous donne qu'un cliché sur une année donnée ou sur une période donnée. Ce n'est pas toute l'humanité dans sa durée depuis sa naissance, c'est autre chose. Il y a justement un adage, une citation de Rilke qui dit que, c'est un philosophe allemand, qui dit que un ami, ce n'est jamais les 5 minutes que tu viens de passer avec lui. Un ami, c'est toute la durée de votre amitié. C'est à peu près la même chose. Il ne nous fournit qu'un cliché à une certaine période, un cliché essentiellement mathématique et basé sur les apparences, jamais sur les sentiments réels que ressentent les humains. Et c'est là l'une des grandes lacunes et l'une des grandes erreurs de l'utilitarisme. Donc, voici donc un premier point. Le second point est que pour décider de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, David Benatar et tous les utilitaristes vont utiliser des critères qui sont les leurs. C'est eux qui vont décider de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Parce que pour que l'on puisse dire ça c'est bon, c'est mauvais, il faudrait quelque chose d'autre. Que l'on puisse vraiment faire le bilan de toute une vie. Et pour savoir si elle est bonne ou si elle est mauvaise. J'ai déjà évoqué cela. Alors je peux vous dire qu'à chaque fois que des personnes décident de la vie, de la mort, de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais, selon des critères strictement subjectifs et strictement personnels, on aboutit à une catastrophe. Alors parmi les arguments, et ça c'est la philosophe Sophie Galabru qui va le dire, elle dit que lorsque l'on crée des enfants sur Terre, ils vont subir des harcèlements, des viols, c'est pas un certain nombre de choses mauvaises. Mais là, votre rôle, Madame Galabru, c'est de faire justement que ceci cesse. Et quand on revient à l'histoire, moi je vous dis qu'il fallait voir l'humanité dans sa globalité. Le harcèlement n'existait pas, les gens vivaient dans de bonnes conditions, les enfants jouaient dehors. Bien sûr, elle existait, mais pas comme avant, comme ici, comme on le voit actuellement. Et notre brave Sophie Galabru continue en disant, vous savez, en plus, les parents sont eux-mêmes des enfants. Alors moi je dis à Madame Galabru, Mademoiselle Galabru, d'où vous sortez cela? D'où vous tenez cette conclusion? Alors si vous allez au Maroc, dans la ville de Safi, moi je prends la ville de Safi, la raison est simple, est que son grand-père Michel Galabru est né dans cette ville marocaine qui est aussi ma ville natale. Mais vous comprenez, c'est juste pour un peu d'ironie. Vous trouverez que la majorité des Safioudais marocains
lorsqu'ils mettent des enfants au monde, ils n'ont qu'une seule chose, leur donner la meilleure éducation. Ils n'ont jamais une mentalité de gamin. Les femmes travaillent dans des conditions parfois difficiles. Elles les ont également. Alors moi je dis ça fait, mais c'est tout le Maroc. Et si vous venez en France, vous trouverez également la même chose. La majorité des familles françaises se comportent en des personnes responsables. Certainement pas des gamineries. Alors moi je dis que finalement, ce côté gamin, ce ne sont pas nous les gens normaux qui œuvrons pour le bien-être de nos familles, qui sont des gamins. Les gamins, ce sont les philosophes, comme Galabru, Sophie Galabru, j'espère ne pas m'être trompé dans son prénom, comme ce David Benatar et tous les autres. Ils ne font que nous culpabiliser, alors que auparavant, il y avait le péché originel religieux. Voici qu'il crée le péché originel philosophique. Et je peux vous dire qu'un grand nombre de problèmes est né certainement dans l'après-guerre, un certain type de programme philosophique, etc., avec des idées et des idéologies dépressives de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre et de bien d'autres. Et cela continue encore avec ces nouveaux philosophes, tels que Michel Onfray, qui dit qu'il y aura toujours une barbarie. Alors la barbarie, nous on sait où est-ce qu'elle est. Et je voudrais, en finissant là, je finis, avertir d'un danger. Après avoir fait beaucoup de mal aux adultes, les philosophes essayent d'infiltrer nos enfants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il est tout à fait possible que je reprendrai ce que je vous dis dans une future publication sur Amazon ou bien en un dossier gratuit. Je suis Abdessalam Boujedaoui, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien.